Ah, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et oui, forcément, il fallait commencer. Il fallait commencer par ça. Vous pouvez pas commencer un match de Liverpool. Vous dire clairement, je vais vous dire la vérité. Je vous fais un aveu. Liverpool est mon équipe préférée. Je trouve qu'il y a une histoire avec cette équipe. Alors, je sais que d'autres équipes l'ont, hein, Manchester United, Barcelone, le Real, mais je trouve que la seule équipe qui n'a pas perdu son identité depuis des années, et Dieu sait qu'il y a des clubs, il y a des investisseurs hein, qui sont sur Liverpool, hein. Il n'y a jamais eu, on a toujours le même stade, il n'a jamais changé. La musique n'a jamais changé. C'est vraiment, moi je trouve, c'est dans tous les grands clubs de Première Ligue, et dans tout le monde entier, c'est le seul qui a l'air d'avoir voulu garder son authenticité. Alors oui, il y a d'autres clubs, hein, le Real par exemple le fait aussi, Barcelone l'a fait aussi, mais il n'y a pas ce petit quelque chose que j'aime. Vous voyez, je prends juste un exemple, l'équipe de Liverpool, bah, quand vous prenez les équipes de Liverpool, elle est impressionnante. Elle est impressionnante cette équipe-là. Et je me souviendrai toujours de ce match où Gérard perd le titre. C'était horrible de la part de Steven Gerrard. Bon, on n'est pas parlé de l'histoire de Liverpool, bien sûr. On va parler bien sûr du match. On est à quoi? À 30 minutes du match. Et vous savez quoi? J'ai les compositions d'équipe. Ça y est, j'ai les compositions d'équipe. Je peux enfin vous les annoncer. On va bien sûr les décortiquer. Alors bien sûr avec une petite préférence pour le Paris Saint-Germain. Hein, forcément, on est un peu parisien dans le sens où on est français et donc forcément ça fait plus de clics. Mais pour ce qui s'agit de Liverpool, on va bien sûr en parler et je vais vous dire mon pronostic à la fin. Alors bien sûr, ne prenez pas mon pronostic pour argent comptant, hein, bien évidemment. Hein, pour moi, ce sera mon avis, on va dire à peu près personnel. Alors on va commencer bien sûr avec Liverpool qui a donc deux surprises clairement. Alors Alisson dans les buts, c'est pas une surprise, à 4-3-3. Robertson, Van Dijk, Gomez et Alexander Arnold. Alors Lovren qui n'est pas là. A priori, je ne sais plus si c'est pour une raison d'une absence de suspension ou de blessure. Donc voilà, on a une paire un peu voilà, inédite, Van Dijk et Gomez. Ça peut être une... Alors clairement, ça peut être une... D'ailleurs, c'est assez étonnant. Il y a une absence par ligne hein, du côté de Liverpool, puisque en défense, il manque Lovren. Au milieu de terrain, alors c'est un choix de la part de Jürgen Klopp d'avoir titularisé Anderson à la place de enfin plutôt de Wijnaldum à la place de Keita. Clairement, c'est un choix. Et Firmino qui blessé, blessure à l'œil. Et c'est donc Daniel Sturridge qui prend sa place. Donc clairement, on a un changement à chaque poste. Alors ça va pas trop changer grand-chose hein, pour Liverpool qui finalement s'en sort plutôt bien cette saison. Alors au niveau des 4 de derrière, je vais quand même en parler. Robertson et Alexander Arnold, voilà, pas de problème. Ça reste une défense assez solide, hein, Van Dijk et Gomez. Pour ce qui est du milieu de terrain, alors je pense que la raison pour laquelle, alors on va quand même étudier quand même ce milieu de terrain, qui est quand même un milieu de terrain, on va dire, il est technique, enfin, il y a toujours un aspect offensif à Liverpool, mais il y a quand même, et ça il faut le reconnaître, je pense qu'ils ont voulu renforcer ce milieu de terrain. Ils se sont pas dit, on va faire un milieu de terrain pour faire un milieu de terrain. Et pourquoi? Regardez le milieu de terrain de Paris. Rabiot. Alors on va le faire, même d'ailleurs on va faire des comparaisons, comme ça à la limite, on va pouvoir vraiment voir les forces et les faiblesses des deux équipes, on va faire ça comme ça. Alors Alisson, Areola, ça se tient. Alors Areola est plus connu, mais Alisson, clairement, il a peut-être fait une petite bourre contre Leicester, mais sinon, à part ça, Alisson et Areola, rien à dire, clairement, c'est une superbe trouvaille. Voilà, ils vont faire leur boulot. Là, on va comparer. Alors, le système défensif de Liverpool contre le système offensif du Paris Saint-Germain. On a Robertson, Van Dijk, Gomez et Alexander Arnold. L'autre côté, on a Mbappé, Cavani et Neymar. Alors, clairement, ça va être un gros test pour ce qui s'agit de Mbappé et Neymar. Parce que si Mbappé et Neymar... La grosse interrogation, qu'on soit clair là-dessus, ça va être sur les côtés. On sait que Liverpool a un jeu qui est beaucoup axé sur les côtés. Ils ont tendance à étirer beaucoup l'équipe adverse pour permettre concrètement de gagner. Le truc, c'est que si Mbappé et Neymar n'arrivent pas à récupérer des ballons et à avoir cette capacité de projection, et surtout Mbappé qui est capable d'accélérer très vite. D'ailleurs, je suis assez surpris notamment, donc je pense d'ailleurs pourquoi il a mis Mbappé à droite. J'estime que c'est aussi peut-être pour aussi
bien sûr partir en profondeur parce que quand il part, Mbappé, il est inarrêtable quand il part. Et le truc, c'est que Mbappé, il est frais parce qu'il n'a pas joué contre Saint-Etienne, il était suspendu. Et Neymar, il n'a pas joué non plus. Donc ils ont tous les deux frais. Cavani, clairement, ça va être surtout pour l'aspect. Il va peut-être aussi avoir un aspect aide du milieu de terrain parce que quand le milieu de terrain va se faire vraiment agresser, et c'est ce qui va se passer hein, pour Liverpool, bien sûr, si on ne pas comparer les deux milieux de terrain, et ben, je pense que Mbappé, la grosse interrogation, c'est que s'il n'arrive pas à y aller et Neymar de l'autre côté, s'ils n'arrivent pas à aller très souvent au niveau de l'attaque, je pense que Liverpool va partir dans des contres assez impressionnants et ils vont partir beaucoup sur les côtés avec notamment Robertson et Arsenal-Arnold. Et là, Bernat et Meunier vont avoir un boulot considérable et ils vont exploser. Soyons clairs, ça va être une équipe qui va éclater d'un coup. Donc ça va vraiment être la grosse interrogation. C'est Mbappé, Neymar. C'est est-ce qu'ils seront capables, Liverpool, de les contenir. Et s'ils arrivent à les contenir, est-ce qu'ils seront. C'est-à-dire que là, ils vont pouvoir partir en avant. Et là, clairement, ça va être la grosse interrogation. Cavani, clairement, là, par contre, voilà, la Cavani, c'est un peu une énigme. Parce qu'il ne fait pas il fait pas un début de saison exceptionnel, Cavani. Ça va être le baptême du feu. Clairement, il va falloir qu'il arrive à bien se positionner. Après, Van Dijk et le Gomez, ils vont devoir le tenir. Mais après, on sait qu'il aime beaucoup défendre, aider ses partenaires. C'est surtout quelqu'un qui est très collectif. Est-ce qu'il va devoir aussi aider, être un peu un espèce de faux numéro 9, c'est-à-dire aider ses partenaires au milieu de terrain s'il sent que ça part en couille. Il y a aussi une autre interrogation, j'ai pas voilà, est-ce que ça aurait pas été plus judicieux de mettre peut-être Di Maria à gauche? Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de technique hein, dans ce milieu de terrain. Mettre Neymar peut-être derrière, peut-être dans un pressing sur Anderson, et après peut-être mettre Cavani et Mbappé devant, qui aurait pu exercer un pressing. Il a voulu tenter le 4-3-3, moi j'aurais pu tenter un 4-2-3-1, comme je vous l'ai expliqué, parce que je pense je pense que là, avec le milieu de terrain qu'ils ont ici, Rabiot, Marquinhos, Di Maria, si Wijnaldum commence à titiller Rabiot, et justement si, en plus de ça, vous avez un Milner ou un Anderson qui commence à y aller, j'ai peur, alors peut-être que s'il y a aussi Neymar, bon, il y a beaucoup, voilà, c'est de l'interprétation, hein, mais j'estime que Milner, tout ça, ça peut vite partir en vrille, et ça peut être compliqué. Mais voilà, en tout cas, moi, en attaque, il va falloir savoir si Mbappé et Neymar sont en mesure de faire les choses. Voilà. Au niveau du milieu de terrain, on a Wijnaldum, Henderson, Milner contre donc Rabiot, Marquinhos et Di Maria. La grosse interrogation, et on va être très clair, il a joué à Nîmes, concrètement. Ça a été une catastrophe, Marquinhos. Il le remet au milieu de terrain, il le remet sentinelle, parce qu'on sait tous que le PSG n'a pas recruté de sentinelle, à part la Sanadiara, mais on a vu ce qui s'est passé à Saint-Etienne. Qu'on soit clair là-dessus, Marquinhos, ça va être l'interrogation complète. Rabiot et Di Maria, pourquoi pas. Di Maria, c'est plus pour l'aspect création, parce que Verratti est suspendu. Mais Marquinhos, je pense que si Liverpool commence à y aller, Marquinhos, il va falloir qu'il soit serein. Il va falloir qu'il récupère des ballons. Il va falloir qu'il relance proprement. Ça va être ça va être un peu la première tour de compte, la première relance avec Thiago Silva et Kipembe. Et j'ai peur aussi que Marquinhos, voyant que la situation dégénère, ait le réflexe de reprendre ses facultés de défenseur en reculant et en se mettant avec Thiago Silva et Kipembe, en laissant justement un espace énorme au milieu de terrain, obligeant Rabiot et Di Maria à devoir compenser. Et là, clairement, s'il fait ça, ça peut vite partir en vrille parce que Milner et Wijnaldum vont se faire un plaisir d'y aller. Il n'y aura pas assez de Neymar si Mbappé ils font pas le jeu. Là, Di Maria et Rabiot, ils vont devoir couper sur les côtés. Il va y avoir des boulevards sur les côtés. Et même, d'ailleurs, même aussi, ça va être le bordel. Hein. Qu'on soit clair là-dessus, ça va être le bordel. Le milieu de terrain parisien va être écarté, où ils vont essayer de se rapprocher. Il va y avoir des espaces sur les côtés. Je pense que clairement, Marquinhos, alors je ne sais pas comment ça va se passer, mais si Marquinhos n'assure pas dans cette poste, ça va être un problème monumental. Qu'on soit clair là-dessus, on a clairement la grosse interrogation, c'est Marquinhos par rapport à ça. Bon, en tout cas, on va passer maintenant aux défenseurs avec les attaquants. Alors, vous avez vu, Sturridge a pris la place de Firmino, mais Firmino était blessé, il a une blessure à l'œil. Sturridge, Mané et Mohamed Salah. Alors, j'aurais vu Firmino. Alors, tout le monde dirait que la MCN est meilleure, etc. Ça se vaut pour moi. Enfin, clairement, on a quand même Paris est au-dessus hein, par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais, regardez quand même ce qu'il y a derrière le Paris Saint-Germain.
Meunier, Thiago Silva, Kipembe, Bernat. Alors, Kipembe, Thiago Silva, ça semble être quand même assez solide. Je pense que Sturridge va avoir des soucis, même si je pense qu'il sera peut-être là pour essayer de couper, mais il n'y aura pas de soucis. Je pense que Thiago Silva et Kipembe ont prouvé qu'ils pouvaient faire des choses. Mais alors, la grosse interrogation, ça sera Meunier et Bernat. Meunier, clairement, c'est la loterie. On l'a vu, les ballons en profondeur, il en prend des tonnes. Il aime bien partir à l'offensif. Si jamais il part trop, il va se faire laminer. Et donc, s'il part et qu'il recule trop, il va se faire laminer. Si Robertson et Mané décident de partir dans son couloir avec des doublements, il va être complètement perdu. Et là, la grosse interrogation, parce que lui, à la limite, il est capable de faire des coups, il est capable de bien défendre, il l'a déjà prouvé. Mais l'autre côté, Bernat, c'est les interrogations. Mais alors, c'est une énigme, clairement. Alors, on sait que c'est parce que Kurzawa est blessé et ils ne peuvent pas mettre Ensoki à la place. Mais moi, je me dis, là, c'est une loterie qu'ils ont fait. C'est une immense loterie parce que, peut-être, parce que Bernat, ça fait un match, on sait il a fait un match cette saison, il a été pas bon contre Saint-Etienne. Là, si il est pas bon, Alexander Arnold, et Salah et même Milner, si on part du principe de tout ce que j'ai raconté, mais ils vont se faire plaisir. La limite, ils vont regarder, ils vont dire, putain, allez, tu sais quoi, on te fait l'amour, on te fait le gangbang et c'est réglé. Bernat, ça va être l'interrogation de ce match. Est-ce que Juan Bernat est capable concrètement de tenir face à ces gens-là? Il n'a pas joué depuis très longtemps, c'est pas un joueur qui est rassurant, qui est tout ce que vous voulez. Moi, j'aurais préféré, je vous le dis clairement, moi, j'aurais préféré mettre... Alors, je sais qu'il n'est pas non plus... Il n'a pas été rassurant, mais je me dis, pourquoi tu ne mets pas Kipembe à gauche et Marquinhos dans l'axe? Quitte aussi, à la limite, son premier baptême du feu. C'est pas ce match-là qui va faire que Paris va se faire éliminer ou faire... Tu mets Kerrer. Tu mets Kerrer dans l'axe. À la limite, ça peut foirer, hein. Et tu mets Kipembe à gauche. Tu as un vrai système défensif. Et là, Kipembe, il peut faire des choses. Après, Kipembe, s'il voit que ça commence à sentir le roussi, il peut aussi mettre Kerrer à gauche. Mais là, clairement, ça va être une catastrophe. Là, clairement, ça va être la grosse énigme. Ça va être Marquinhos et Bernat. Parce que s'ils n'y arrivent pas, ça va être une catastrophe. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Alors maintenant, je vais donner mon pronostic, hein, clairement. Alors, mon pronostic sur ce match... Je vais quand même viser Liverpool parce que je pense que Liverpool a quand même un avantage immense. Vous voyez l'équipe, je sais pas, c'est sûr, elle est clair et net. Au Parc des Princes, ça va peut-être plus être mitigé. Je vais voter pour Liverpool et avec un score quand même de 2-0. Je pense que Liverpool peut faire des coups et peut faire mal. Donc 2-0 pour Liverpool avec un but de Salah et peut-être un but de, je sais pas, de Sturridge parce que j'ai envie qu'il marque. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission et bon match à vous tous. On se retrouvera donc pour le foot zone de l'après-match. Je vous dirai voilà ce que j'ai pensé de la rencontre. Allez, ciao tout le monde!